Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20. Voici un passage que la plupart d'entre nous ont l'habitude de lire. Mais ce matin, Dieu veut nous parler à travers cette parole. 2 Corinthiens 5, 17 à 20, je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Le thème de mon message, c'est celui-ci. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Dis encore à ton voisin, je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une réalité. Quand tu as donné ta vie à Jésus, vous savez, nous avons, aujourd'hui, on parle de carte d'identité. Il y a la carte d'identité qu'on nous demande dans la société. Dans la carte d'identité, là, on va te demander ton nom, le nom de ton père, où tu es né, qu'est-ce que tu fais. Bon, souvent les gens regardent, tu fais quoi? Surtout quand les policiers t'arrêtent, tu fais quoi? Bon, il y a des gens qui écrivent femme au foyer. Il y a des gens d'autres qui disent chauffeur. Mais nous avons la carte d'identité céleste du ciel là. Où quand quelqu'un te regarde, tu dis tu fais quoi? Il faut lui dire je suis ambassadeur de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Si réellement tu sers Jésus, tu n'es pas chômeur. Tu es un ambassadeur du roi des rois. Il y a un ami qui était évangéliste. Quand il a compris ça, là, Dieu lui a dit, toi là, tu vas aller commencer en ville, aller évangéliser les ministres, les députés, les présidents des institutions. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait costume, il s'habille bien. Il prend mallette. Il va dire, je vais voir le ministre tant. Et à la réception, on lui dit, bon, qu'est-ce que nous écrivons? Vous faites quoi? Il remplit. Ambassadeur. Il met comme ça. Bon, quand les gens voient comme ça, au niveau du protocole, il dit, hey, ambassadeur. Donc, on le fait entrer en prioritaire. Il vient là-bas. Et puis, bon, bonjour, Excellence. Il dit, bonjour. Vous êtes ambassadeur de quel pays? Je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Bon, comme il est déjà entré là, on ne peut plus le faire sortir. Mais tellement qu'il est sérieux. C'est ça la réalité. Il ne faut pas souffrir d'un complexe. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Vous savez, dans le milieu diplomatique, là, moi je ne suis pas diplomate, parmi nous il y a des diplomates. Il y a quelqu'un qui me disait, mais quand tu entres dans la diplomatie, il y a des niveaux. On va te dire, premier secrétaire, je ne sais pas, deuxième secrétaire. Quand tu commences à monter là, tu deviens ministre, tu es ministre conseiller. Ah, quand tu arrives à ce niveau-là, on te dit maintenant, quand le président de la République, il prend décret, il dit ambassadeur. Et même dans ambassadeur, là, il y a ambassadeur plénipotentiaire. C'est qu'il est doté de tout le pouvoir. Quand j'étais à Paris dernièrement, quelqu'un m'a dit, mais révérend, ici, là, comme la France et la Côte d'Ivoire, là, on m'a dit que c'est la plus grande ambassade au monde de la Côte d'Ivoire. C'est à Paris. Il dit, c'est pourquoi celui que le président envoie là-bas, il n'envoie pas n'importe qui. C'est un ambassadeur plénipotentiaire. Il est doté de tous les pouvoirs. Un ambassadeur, c'est le niveau diplomatique le plus élevé.
C'est un homme ou une femme de confiance. Il représente son gouvernement dans un pays étranger. C'est un homme qui est fidèle à son roi, fidèle au chef. On ne nomme pas n'importe qui ambassadeur. Et quand Paul dit ici, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous devons être fiers. Quand tu annonces l'évangile, quand tu vas parler de Jésus, tu joues ce rôle d'ambassadeur pour Christ. Nous allons voir deux éléments importants ce matin. Ce passage nous montre deux éléments importants. Premièrement, nous allons voir les qualifications d'un ambassadeur pour Christ. Quelles sont les qualifications? Il faut être qualifié pour que Jésus dise « Tu es mon ambassadeur ». Et deuxièmement, nous allons voir quelles sont les fonctions d'un ambassadeur. Quelle est la fonction essentielle d'un ambassadeur? Commençons d'abord par les qualifications. Dans les qualifications ici, la première chose, un ambassadeur pour Christ doit être une nouvelle créature. Vous voyez, c'est pourquoi ce passage commence en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. » Pourquoi il utilise les conditionnels? Ça veut dire tu peux ne pas être dedans. Paul dit, si quelqu'un, c'est au conditionnel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai lu dans une autre version. Vous savez, il faut avoir plusieurs versions de la Bible. Ça, c'est Louis II. Il y a une autre version qui est dangereuse. Ça s'appelle Parole vivante. PVV. Écoutez ce que ça dit. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Alors, essayons d'examiner ces choses. Quand Paul dit, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, ça veut dire quoi? Être en Christ, c'est être en communion avec Jésus. Être en Christ, c'est faire une rencontre personnelle avec Jésus. Écoutez, beaucoup de gens confondent être un religieux et un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui sont des religieux. Les religieux, c'est qui? Les religieux, c'est quelqu'un qui pratique une religion. Souvent, quand moi je demande à quelqu'un, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé. Moi, je chante à la chorale. C'est différent, hein? Moi, j'ai chanté à la chorale, mais j'ai sauté avec femme. Je buvais koutoukou. La Bible interdit ça. Je prenais communion. Quand on prend communion, on fait comme ça. Donc quand quelqu'un regarde là, dans l'apparence, on dit que l'enfant là, il aime Jésus. Hein. Mais quand je sors de la messe là, je fais tout ce que les autres garçons font. Ça, ce n'est pas être en Christ. Hein. Tu peux être membre d'une église. Tu pratiques une religion, mais tu n'es pas en Christ. Ma mère, mon père, mon grand-père peuvent être les fondateurs de l'église. Souvent, c'est ce que les gens font en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un s'appelle Amouin, quand quelqu'un s'appelle Kofi, tu demandes, tu es chrétien? Il dit, aïe, la première église qui a été fondée à Yamoussoukro, là, ça c'est mon grand-père, ça ne veut rien dire. Quelqu'un dit, ça ne veut rien dire. Être en Christ, c'est connaître Jésus dans la vérité. C'est le recevoir de manière personnelle. Il y a une union entre toi et Jésus. Jésus est en toi et toi tu es en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Galates 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème dans Jean chapitre 3.
Nicodème était un chef religieux. Hein? C'est-à-dire les gens qui portent toge. Quand il vient, docteur en... Quand Nicodème vient, on lui donne la première place. Docteur en théologie. Il s'assoit là. Quand Jésus l'a rencontré, il lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème dit, ça c'est quoi ça? Moi je connais tous les commandements de Moïse. Mais naître de nouveau, ça c'est quoi? Je ne connais pas ça. Moi, une personne qui a plus de 60 ans, tu vas me dire, je vais rentrer encore dans le sein de ma mère. Jésus lui dit non, je ne parle pas de ça. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il connaissait beaucoup de choses. Mais il n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Être en Christ, c'est connaître Jésus de manière personnelle. C'est se repentir de ce péché et donner à Jésus sa première place. Tu ne peux pas être ambassadeur de Jésus si tu n'es pas en Christ. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Être une nouvelle créature. Ça veut dire un être nouveau. Celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Comment vous expliquez que quelqu'un qui était idolâtre, quelqu'un qui était dans la sorcellerie, mais tu vois, cette personne-là a été transformée. C'est comme si, sur le plan spirituel, la personne mourait avec Jésus. C'est-à-dire, son ancienne nature, c'est ce qui se passe. Tu meurs dans ton ancienne nature, le Saint-Esprit vient en toi, il te communique une vie nouvelle. C'est ça qui fait que les gens peuvent ne plus te reconnaître. Il dit, mais ce n'est plus le garçon-là, ce n'est plus la fille-là qu'on connaissait. C'est-à-dire, tu deviens un être nouveau, une nouvelle créature. Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24, dit, « Et si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Donc, pour être ambassadeur de Jésus, il faut d'abord être une nouvelle créature. Un être nouveau. Troisièmement, il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Quand tu connais Jésus, il faut qu'on sente une différence entre ta vie avant Jésus là et ta vie après Jésus. C'est ça. Ça ne peut pas être la même chose. Si c'est la même chose là, c'est que tu es suspect. Les choses anciennes doivent passer. Si on te connaissait qu'à Yopougon là, c'est toi le plus grand dragueur, tu ressembles à Balthazar. Mais en Jésus, on ne peut plus te rencontrer dans ce genre de choses-là. Il faut que les gens disent que non, ce garçon a changé. Cette fille a changé. Oui. Moi, je vous parlais de distance évangélique. Quelqu'un dit distance évangélique. Ça veut dire quoi? Quand je me suis donné à Jésus, là, une ancienne copine qui est venue me voir, qui est venue me tenter, pendant que je m'apprêtais à aller à l'église, 30 minutes avant, elle vient bien maquillée avec un parfum là. Il dit, je suis venu te voir, je suis à ta disposition. Bon, je l'ai accueillie dans une distance évangélique. Ça veut dire, entre moi et elle, là, c'est au moins 2 mètres. Quand c'est comme ça, on ne s'amuse pas. Quelqu'un dit distance évangélique. C'est pourquoi je conseille même aux mariés, c'est comme ça. Tu ne peux pas être marié et ton ancienne copine, vous continuez à parler des SMS, anniversaire de quoi? Le jour de, je sais pas, de son anniversaire, tu connais. Oui, je t'envoie, oui, en ce beau jour d'anniversaire sur Facebook, que Dieu soit avec toi. Ça fait quoi?
Les choses anciennes, ça va passer. Les relations anciennes là, copines, copains, je ne sais pas, des Yamoussoukro, des Tchébissou, copains, copines, je ne sais pas, des Odjene quelque part là-bas. Ça doit passer. Je ne peux même plus prendre son appel. Mais il y a des gens qui disent non, on est restés comme des amis, il n'y a pas amitié dans ça là. Tu es femme mariée, tu dois savoir couper avec certaines relations. Tu es homme marié, tu dois savoir couper avec certaines relations. Les choses anciennes, copains, copines, tous ces gens-là, les gens qui allaient. Vous savez, chez nous, là, nous, donc les vrais Congolais, c'est là qui aiment la musique des Papa Wemba, Viva la Musica, toutes ces choses, Kofi Olomide. Mais en Jésus-Christ, ces choses-là, ça ne me dit plus rien. Ce sont les choses que j'appelle tchanana. Quelqu'un dit tchanana. Ça ne me dit plus rien. Je dois danser pour Jésus. Je dois glorifier mon Seigneur. Je n'ai plus le temps d'aller danser Dombolo, Mapuka, d'aller dans Zouglou. Quand tu danses Zouglou, tu glorifies qui? Les choses anciennes là doivent passer. Si j'étais microbe là, on ne peut pas être microbe en Jésus. Voilà. Ça dit que là, c'est pourquoi quand tu te convertis, il y a un frère qui me disait, pasteur, il y a quelqu'un qui m'a énervé. Hein. Il m'a énervé, je voulais soulever mon pied. Pasteur, parce que moi j'étais champion de taekwondo. Les gens me connaissent ici à Abidjan. Je lui ai dit, il faut laisser ton pied. Dis à ton voisin, il faut laisser ton pied en bas. Quand tu entends quelqu'un commencer à se rappeler, ça veut dire que les choses anciennes ne sont pas encore passées. Demandez qui ne me connaît pas ici à Abidjan. J'étais champion de judo. Mais en Jésus, ton affaire de judo là, il faut laisser. C'est pourquoi Paul dit, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, on ne doit plus te retrouver dans ces choses-là. Tu étais bandit. Tu étais un menteur. Ces choses doivent passer. Tu faisais sacrifice pour avoir enfant. Nous, un chrétien n'a plus besoin de faire ça. Pour nous, là, le sacrifice de Jésus a suffi. Oh, pour être admis à l'ENA, non, on dit au village, il faut aller faire sacrifice. Quel sacrifice encore? Jésus a déjà été immolé. Je n'ai plus besoin de moutons, je n'ai plus besoin de bœufs. Le seul sacrifice de Jésus me suffit parce que la Bible dit que tout est accompli. Ça, on le faisait avant, quand on ne connaissait pas Jésus. Parce qu'on était ignorant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Deuxième condition, pour être qualifié ambassadeur de Jésus, non seulement que je dois être une nouvelle créature, mais je dois être réconcilié avec Dieu. Quelqu'un dit réconcilié avec Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Réconciliés avec Dieu. Vous savez, dans la plupart de nos pays, on parle beaucoup de la réconciliation. En Côte d'Ivoire, après tout ce qu'on a connu en 2010, là, beaucoup de hommes politiques ont prêché la réconciliation. La réconciliation suppose qu'il y a problème entre deux personnes, entre deux communautés. Oui. Entre les gens de telle formation politique, entre pouvoir et opposition. Mais est-ce que vous savez que la première réconciliation, c'est celle qui est entre l'homme et Dieu? Tant que l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, là, la réconciliation avec le prochain, c'est difficile. Parce que les problèmes se trouvent dans le cœur. Et pour être ambassadeur, il faut que toi-même, tu sois d'abord réconcilié avec Dieu. Alors, je vais expliquer pour comprendre. Pourquoi? La Bible nous montre que depuis le péché du premier homme, Adam, il y a un problème qui s'est passé. Quand Adam, qui était notre parent, il a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a entendu la voix du diable, il a désobéi. Donc, Satan est entré en rébellion contre Dieu. Et donc, c'est-à-dire, Adam est entré en rébellion contre Dieu parce qu'il a entendu la voix de Satan. Et toute l'humanité, nous sommes devenus comme des rebelles. Dis à ton voisin, tu étais rebelle. Voilà. Et si tu n'as pas encore connu Jésus, tu es encore rebelle. C'est-à-dire,
Et vous savez, dans un pays, quand vous prenez, vous déclarez rebelle, là, avec le pouvoir, vous ne serez pas bien. Est-ce que vous voyez un président de la République nommé comme ambassadeur chef de la rébellion? Non. À moins qu'il y ait réconciliation. À moins que la personne dise, je dépose les armes. C'est ce qui est normal. C'est la même chose. Lorsque nous étions loin de Jésus, la Bible nous dit que nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions comme en rébellion contre Dieu. Il y a une barrière qui se dresse entre nous et Dieu à cause de nos péchés. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est éloignée de nous. Il y a une barrière. Il faut que cette gloire soit restaurée. Voyez? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Romains chapitre 5, versets 8 à 11, Romains 5, 8 à 11, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Donc, avant, nous étions des ennemis de Dieu. Mais c'est lorsque tu viens maintenant en Jésus, lorsque tu te répands de tes péchés, tu dis, moi j'étais ivrogne, moi j'étais dragueur, j'étais impudique. Je viens pour demander pardon. Je vais abandonner mon ancienne vie. Le sang de Jésus maintenant me purifie. Maintenant, il y a réconciliation. C'est comme un rebelle qui a déposé les armes. Tu es réconcilié avec Dieu. Parce qu'en fait, nos péchés créent une barrière entre nous et Dieu. Ésaïe 59, verset 1 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et Dieu. Très souvent, nous prions Dieu pour qu'il nous bénisse. Moi, je dis, quand vous venez voir les pasteurs, là, il y a des gens qui viennent voir les pasteurs seulement, c'est pour des problèmes. Parce qu'il faut prier pour mon mariage. Parce qu'il faut prier, mon concours ne marche pas. Parce qu'il faut prier vraiment, mon terrain là. Il y a quelqu'un qui a pris. Mais vous ne dites pas au pasteur que non, je ne vis pas dans une bonne vie. Pendant que toi qui es marié, tu trompes ta femme, tu as des copines par-ci, par-là. Pendant que toi, tu cherches à sortir avec le chef, mais tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a vu qui a dit que dans une société de la place, un nouveau DG est venu, et le nouveau DG là, quand il vient, il veut faire des permutations. Alors tout le monde est en train de trembler là. Alors il me dit, pasteur, le DG là a dit, bon, si ce sont les hommes là, ils demandent l'argent. Si ce sont les femmes là, on dit, il faut payer douane. J'ai dit, payer douane, ça veut dire quoi? Il faut aller à la direction des douanes. Il dit, non, pasteur, c'est-à-dire qu'il faut sortir avec. J'ai dit, safloulaï. Alors, je dis, et il y a des gens qui le font. Elle m'a dit, pasteur, toutes les femmes de notre service là, elles ont fait ça. Il dit, il y a même une là, elle dit qu'elle là, elle est membre dans son église, hein, elle est parmi les responsables, elle a payé douane. Je lui ai dit, ma chérie, est-ce que ça un chrétien peut faire? Il dit, tu veux que je perde mon travail? Tu n'as qu'à accepter ce que le chef fait. Mais tu fais une fois, et puis tu te confesses, ça fait comment? Donc il y a des gens qui programment les péchés, ils programment la confession. Je pécherai mardi, et jeudi je me confesserai. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Alors, quand tu demandes à Dieu de te bénir et que tu es dans ce genre de choses, sache que tu n'es pas réconcilié avec Dieu.
La première prière que tu dois faire là, ça s'appelle la prière de confession et de repentance. Il y a même des gens qui font des prières de combat pour boxer Satan. Satan, je vais te boxer. Esprit d'envoûtement. Il y a des gens, des prières pour qui Satan il se moque. Il dit, toi tu vas me boxer. Tu ne peux pas boxer Satan si tu n'as pas encore abandonné ta vie de péché. Non, c'est lui qui va te boxer même. Donc, un ambassadeur de Jésus, c'est quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu. Si tu sais que tu t'es égaré loin de Dieu, tu viens d'abord mettre ta vie en ordre. Tu t'es réconcilié avec Dieu. Tu fais comme le fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, on nous parle du fils prodigue. Cet enfant qui a pris tout son héritage, il s'est éloigné du domicile paternel, il a dissipé son héritage dans la débauche, mais à un moment donné, il est entré dans la disette. Il est devenu esclave. Il s'est mis au service d'un homme riche. Il ne pouvait même pas manger les carouges qu'on donnait aux pourceaux. Mais la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même. C'est ça la repentance. À un moment donné, quand tu vois que ta vie est bloquée, tu dois t'examiner. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? On dit, il est rentré en lui-même. C'est-à-dire, il fait un examen de conscience. Quand tu vois que ta vie est bloquée, tu dois rentrer en toi-même. Bon, souvent, on aime voir les sorciers. Il faut laisser parfois les sorciers tranquilles. Dans toutes les familles, il y a les sorciers. Mais avant que les sorciers ne te fassent quelque chose, il faut d'abord voir ta propre vie. Et étant rentré en lui-même, on dit, il a dit, non, non, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai ce qu'il fait. Vous voyez? C'est ça. Quand tu veux te réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire tu es quelque part assis dans les péchés, tu dis non, 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 je ne vais plus continuer ça. Je me lève et puis je pars vers mon Dieu et puis je lui dis, c'est-à-dire je confesse. Je dis que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ce n'est pas bon. C'est à ce moment-là que tu vas te réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier toute iniquité. Amen. Donc, pour être qualifié ambassadeur, il y a deux éléments. Il faut être une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer, toutes choses deviennent nouvelles. Et il faut être réconcilié avec Dieu. Voyons maintenant les qualifications ou les fonctions d'ambassadeur. La fonction principale d'un ambassadeur, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ce que ce passage dit. Il dit, Dieu était en Christ en réconciliant les hommes avec lui-même et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Quelqu'un qui dit le ministère de la réconciliation. Vous savez, je suis à l'aise de parler de la réconciliation. En Côte d'Ivoire, quand les religieux, là, quand les autorités nous appelaient, que ce soit les autorités musulmanes, les autorités catholiques, les autorités protestantes, on partait. On dit non, il faut un langage de paix, un langage de réconciliation pour qu'il y ait cohésion sociale. Oui, mais la réconciliation ne peut être valable que si l'homme est d'abord réconcilié avec Dieu. C'est ça la vérité. Nous sommes partis à Boaké en 2011. Ça, c'était après la crise. On est parti faire des conférences pour la réconciliation. On a demandé aux gens qui ont vu, peut-être on a tué leurs frères, leurs sœurs, il faut pardonner. Ça, c'est le maire de Boaké à l'époque. Il nous a dit, pasteur, ce que vous dites là, c'est bon. Mais on se bute à des problèmes. Hein? Il dit, il y a un monsieur qui m'a dit, mais, monsieur le maire, vous me demandez de laisser tomber, de pardonner. Je suis prêt. Mais il y a quelqu'un, ma voiture là, il y a quelqu'un qui roule avec ça. On dit non, il faut laisser tomber. Il dit, mais vous ne lui dites pas de me rembourser ma voiture. On dit, il faut seulement laisser tomber. Vous voyez? C'est-à-dire, si l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, il ne peut pas rembourser la voiture d'autrui. Il va seulement dire, non, il faut qu'on se réconcilie. Je prends maison d'autrui, je suis dedans. Je prends la femme d'autrui, je suis là. Il dit, non, il faut laisser tomber. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas laisser tomber en me remboursant ma femme?
Il faut donc que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et les hommes ne peuvent être réconciliés avec Dieu qu'à travers Jésus, à travers le message de l'évangile. Pour qu'ils comprennent que Jésus est déjà mort sur la croix de Golgotha. Jésus a été immolé comme un agneau pascal. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Sur la croix de Golgotha. Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha. Tout est accompli. Quand quelqu'un comprend ce que Jésus a fait, il va savoir qu'il n'a plus besoin de sacrifice. Il n'a plus besoin d'aller immoler le bœuf pour être ministre. Il n'a pas besoin d'aller voir marabout pour qu'on lui dise qu'il faut que tu sacrifies ton fils ou tes petits-fils pour te marier. Non, on n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. Les gens adhèrent dans les mouvements mystiques parce qu'ils vivent dans la peur. Aujourd'hui, les gens vont te dire, dès que tu es nommé à un poste, tu es élu maire, ministre, ministre-gouverneur, les gens vont te dire, tes postes là, si tu n'entres pas dans la franc-maçonnerie là, on va te bouffer. Moi, je dis, je suis imbouffable. Quelqu'un dit, je suis imbouffable. Quand tu es en Jésus, tu es imbouffable. Parce que ta vie est en sécurité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a dit, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus des sorciers. Le nom de Jésus est au-dessus des marabouts. La Bible nous dit que devant ce nom-là, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, même sous la terre. C'est-à-dire, même ce qu'on appelle les esprits des eaux, devant Jésus, ils se prosternent. Ils savent que Jésus est leur gradé. Et quand tu connais ce Jésus-là, tu n'as plus besoin d'avoir médicaments. Tu n'as pas besoin d'avoir gris-gris. Tu n'as pas besoin de porter des choses. Tu n'as pas besoin d'avoir gris-gris amulette pour te protéger. Non. Jésus est tout puissant. Et il faut que nous allions dire ce message aux gens, à nos parents qui vivent dans la peur, pour dire que Jésus est mort, il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Son sacrifice annule tout autre sacrifice. Son sacrifice nous accorde la protection, nous accorde le salut. Il a déjà tout. La part de l'homme, c'est de croire maintenant en Jésus comme Seigneur et Sauveur et de lui donner sa vie. Ça, c'est notre rôle. Le rôle d'un ambassadeur. Réconcilier les hommes avec Jésus. Et pour réconcilier les hommes avec Jésus, ça suppose que toi-même, tu es réconcilié et toi-même, tu reflètes les valeurs de ton royaume. Quelqu'un dit refléter les valeurs. Vous voyez, quand vous regardez les ambassadeurs, là, chaque ambassade est à l'image de son pays. Hein. Voilà. Quand vous allez voir, si on te dit, ça c'est l'ambassade du Togo, là, tu vas voir, hein, c'est Togo. Quand on dit c'est l'ambassade du Bénin, tu vas voir, c'est Bénin. Mais quand tu arrives, on dit c'est l'ambassade des États-Unis. Toi-même, tu regardes, tu dis ouais. Quelqu'un dit ouais. Voilà. C'est la même chose. Mais quand on dit tu es ambassadeur de Jésus, mais tu dois refléter les valeurs. C'est-à-dire, quand on te regarde, il faut qu'on voit que tu es comme Jésus. Il y a des valeurs du royaume. Un ambassadeur de Jésus, on ne va pas te trouver quelque part dans la rue Princesse en train de manger, je ne sais pas, garba à 23 heures. Vous voyez un ambassadeur des États-Unis de France trouvé dans la rue Princesse là-bas avec une prostituée? Non, ce n'est pas digne. On va dire, mais tu es en train de déshonorer ton pays. Il y a des choses aussi qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas me trouver. Quelqu'un qui dit, je suis ambassadeur de Jésus. Il y a des endroits où on ne doit même pas te trouver parce que c'est la dignité de ton pays. Tu représentes Jésus. Tu représentes celui qui s'appelle le roi des rois. Il faut qu'on voit les valeurs. Quelqu'un qui dit les valeurs. Les valeurs de mon royaume, c'est quoi? C'est l'amour. Les valeurs de mon royaume, c'est quoi? C'est la justice. C'est la paix. C'est les fruits de l'esprit. C'est ça. Ce sont ces valeurs-là. Parce que si je n'ai pas annoncé la parole et qu'on ne voit pas en moi les valeurs, il y aura contradiction. Parce qu'en tant qu'ambassadeur, je dois être fidèle à mon chef. Un ambassadeur, il n'annonce pas son message, hein. Il annonce le message de son pays. C'est comme ça. C'est ce que vous voyez. Quand vous voyez un ambassadeur,
s'est levé là. C'est qu'il y a quelque chose. Quelqu'un me disait, on a vu l'ambassadeur de la France là, il semble qu'il est parti saluer Babo. J'ai dit, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, hein. Ça veut dire que son chef lui a demandé de le faire. C'est ça la diplomatie. Et quand moi je me lève pour aller quelque part, c'est-à-dire que Jésus m'a demandé de le faire. Tu ne vas pas le faire, ce que Jésus ne t'a pas demandé de faire. Alléluia. Quelqu'un qui dit, je suis ambassadeur de Jésus. Donc, notre tâche, c'est le ministère de la réconciliation. On va annoncer l'évangile. On va prêcher la parole pour que ceux-là qui ne connaissent pas Jésus soient réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le premier volet de la réconciliation. La réconciliation verticale, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu. Mais il y a le deuxième volet de la réconciliation, c'est la réconciliation horizontale. Quelqu'un dise horizontale. Ça veut dire, une fois que je suis réconcilié avec mon Dieu, mais avec mon voisin aussi, je dois me réconcilier. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, c'est nous qui devons être des facilitateurs. Quand j'entre dans une famille où il y a palabre, papa et maman ne se parlent pas, grand frère et petite soeur ne se parlent pas, monsieur et madame sont chiens et chats, l'ambassadeur de Jésus, je pars là-bas pour réconcilier. Je ne vais pas pour allumer encore le feu. Parce que le message que nous annonçons, c'est le message de paix. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude. Il y a des gens qui me posent la question, révérend, est-ce que si par exemple on vous nommait ministre de quelque chose, je dis moi je ne suis pas dedans. Parce que les postes politiques, ça c'est ma conviction, avec le rôle de pasteur, et je suis, c'est incompatible. Laissons la politique aux politiciens. Voilà. Moi, je me sens à l'aise comme prédicateur de la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Parce que, comment est-ce que je vais jouer le rôle de réconciliation si moi, j'ai mon parti politique? Bon, quand on dit, il y a pouvoir et opposition qui font palabre. Comme maintenant, on parle de CI, voilà, représentant. Bon, et on dit, révérend Ngoumi, c'est lui qui sera médiateur. Mais je suis déjà dans un parti. Le médiateur doit être neutre. Quand il vient, c'est pour parler de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire que nous reflétons les valeurs. Quand je viens, ce n'est pas pour parler de mon parti, pour chercher à être ministre, pour chercher à ce que mon parti prenne le pouvoir. Moi, mon parti, je suis le parti de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est pourquoi on est mieux placé pour réconcilier les hommes. Il faut que l'homme de Dieu soit neutre. Et non pas quelqu'un qui vient pour dire je suis de tel parti, je suis de tel côté, je suis de telle ethnie. D'ailleurs, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. En Jésus-Christ, il n'y a plus Yacouba. En Jésus-Christ, il n'y a pas quelqu'un de quoi, comment on appelle? De l'Est, de l'Ouest. Il n'y a plus Adjoukrou, il n'y a plus Hébrié, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus Bété, Guéré, Gouro, Tabana, Senoufo, tout ça là, ça tombe. C'est pourquoi, en Jésus-Christ, quand je vois un mariage comme ça, aujourd'hui, quelqu'un de l'Ouest, et puis quelqu'un du Nord, il y a quelqu'un qui me disait, mais attends, il y a des mariages où les gens ne se marient pas. En Jésus, tout ça, ça tombe. Il y a quelqu'un qui me disait, mais papa, mais vrai là, à Djoukou là, sorcellerie qu'il y a là-bas. Il y a d'autres qui me disaient, non, à Djoukou c'est petit. Abel, à Beauville. Mais un Adjoukou qui est venu en Jésus, c'est une nouvelle créature. C'est un ambassadeur. En Jésus, il n'y a plus affaire d'Adjoukou, Abel. C'est une nouvelle créature. Je parle à quelqu'un. Tu risques de rater ton mariage si tu regardes encore Adjoukou, Abel, c'est nouveau, tout ça. Adieu. Tout ça, ça tombe. Regardez Jésus quand il est venu. Entre les Juifs et les Samaritains, ils ne se parlaient pas. Des conflits qui ont daté des siècles. Mais Jésus vient, il rencontre une femme samaritaine au puits. Il dit, il faut me donner de l'eau à boire. La femme dit, attends, tu ne sais pas qu'entre nous, les Juifs et les Samaritains, on ne se parle pas?
Jésus dit, mais si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé. Donc Jésus est venu briser ces barrières-là. Entre telle ethnie et telle ethnie, on ne se parle pas. En Jésus, ça doit tomber. C'est en cela que nous sommes des ambassadeurs. Nous apportons la réconciliation entre les gens qui sont des ennemis, entre les ethnies qui sont ennemis. Ils tombent. Nous leur montrons que nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Quelqu'un qui dise, je suis un ambassadeur de Jésus. Amen. Ma prière est que chacun de vous puisse jouer réellement ce rôle d'ambassadeur pour Christ. Et que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. On va se lever pour dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur parce que il a fait de nous ses ambassadeurs. Et si quelqu'un sait qu'il n'est pas encore réconcilié avec Dieu, tu vas prier pour demander pardon, pour dire Seigneur, je reviens à toi pour me réconcilier avec toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur.